Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief. Salut Antoine. Salut Thierry. Le CSP a perdu pour sa première à la maison face à Nanterre, 77-68. Une défaite logique, mais quand même une bonne déception pour le CSP. Déception pour le CSP. Alors la soirée, elle avait bien commencé. Vous savez, on commence à y prendre goût maintenant. On s'en lasse jamais. Nouvelle montée de Fagnon, le 27e titre du Limoges CSP. 11e titre de champion. 11e titre de champion de Pro A qui s'est hissé tout en haut de Beaublanc avec comme d'habitude les champions d'hier et d'aujourd'hui des légendes à Beaublanc ce soir. Au milieu du parquet. Apollo, Stéphane Ostrowski, Joe Passav qui était là aussi avec MCS. L'occasion de saluer le nouveau diffuseur du basket qui était là pour cette première à Beaublanc. Alors tout partait bien, grosse ambiance, tout le monde est content. Et puis le début de match, le CSP est un peu crispé. 5 premières minutes difficiles, Limoges qui n'arrive pas à mettre la balle dessous, et puis déjà des automatismes avec les joueurs de Nanterre. On a presque envie de dire les ex-joueurs de Dijon, hein, parce que ce soir on y reviendra après. Riley, Campbell, comme d'habitude dans le Money Time. Duo gagnant, ils ont tout fait. Bon, vous avez raison de commencer par le début de match. Limoges a eu du mal, alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... les absences, c'est vrai, Marc Payne, Andy Culpepper, on le sait, mais il y a eu des choses quand même plutôt positives. L'association Aiko, Léo, qui a plutôt bien marché. On ne sait pas ce qui manque encore à ce Limoges CSP, est-ce que ce sont des automatismes, est-ce que ce sont uniquement les absents, mais il y a encore du boulot. Alors au début, le CSP a tenu avec des shoots à 3 points, il y a eu Nobel, Léo qui fait un début de saison intéressant au niveau offensif, et puis Nanterre quand même qui a vraiment mis la main sur le match premier quart-temps, et puis finalement, au bout de 10 minutes, il y avait que -2, le CSP avait réussi à... J'allais dire cravacher, à revenir. Oui, avec -2, et c'est vrai que c'est le nouveau Léo. Alors, est-ce que c'est l'effet Eurobasket? Beaucoup plus de prise de responsabilité au shoot, meilleure adresse pour l'instant aussi à 3 points. Puis même, au niveau de l'attitude sur le banc, on le voit, quand il revient, il parle beaucoup plus... On sent le patron, quoi. Patron du jeu Limougeot, Léo Westermann. Ça, c'est plutôt dans les bons plans de la soirée, qui confirme aussi le premier match au Havre. Après, c'est sûr, on l'a dit tout à l'heure, dessous, on a vraiment eu beaucoup de mal sur les 5 premières minutes à mettre la balle à l'intérieur. Et... On n'a pas trop vu Camara, on a vu un peu Zarbo, surtout en deuxième mi-temps. Traoré a mis quelques paniers, mais c'est vrai que le jeu intérieur peut-être... Et Ousmane, alors pour tout vous dire, on ne sait pas encore, parce que les joueurs, ils sont bien évidemment tout de suite repartis au vestiaire. On n'a pas de nouvelles sur l'état de santé d'Ousmane. On espère que c'est pas trop grave, hein, parce qu'on commence à être un petit peu saturé des blessures côté CSP. On a bien vu le jeune Diallo aussi qui a joué. Ouais, du coup, Diallo est rentré dans la rotation. On parlait de jeune Diallo, on peut aussi parler de Mathieu Wojcikowski. Alors, évidemment, c'est compliqué, première à Beaublanc. Mais franchement, j'ai l'impression que ce joueur, on pourra compter sur lui quand il faudra aller au combat. On l'a vu, hein, il ne fuit pas devant les responsabilités, il va chercher le contact. Alors bien, c'était difficile, hein, c'est le premier match, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut faire de bonnes choses cette année. Alors on va refaire un peu chronologiquement le match. Deuxième quart-temps, le CSP qui pèse un peu devant, mais finalement à la mi-temps, c'est quand même Nanterre, logiquement, qui a 2 points d'avance. Les 2 dernières minutes du CSP, on a un peu flanché là, petit coup de mou, exactement. Fatigue. Il y a eu le coup de mou des 2 dernières minutes. Limoges était revenu. Alors. On ne savait pas trop quoi penser à la mi-temps. Est-ce que Limoges avait assuré le minimum en étant tout près du score? Début du 3e quart-temps, on va dire, malheureusement... Qui retrouve son adresse, ils avaient mis 16 paniers à 3 points contre Nancy en ouverture. Première mi-temps, ils n'étaient pas trop là à 3 points. Et puis en deuxième mi-temps, début de 3e quart-temps, des 3 points dans tous les sens. Et notamment... Ce qu'on peut noter, c'est les débuts des 2 mi-temps. Le début de la première mi-temps était difficile, le début de la deuxième mi-temps était difficile. Est-ce que c'est par ce manque d'automatisme qui caractérise pour l'instant logiquement le jeu Limougeot? Un éclat de 7-8 points, mais qui s'accroche, toujours, qui revient. Un 3 points de Nobel dans tous les sens. Enfin, il y a eu quelques coups d'éclat. Et puis, quand même, la mainmise de Nanterre après, malgré le public qui a poussé. Le public s'est réveillé à 8 minutes de la fin. On a senti Beaublanc qui rentrait dans son match aussi. Mais à chaque fois, chaque fois que le CSP revenait, Nanterre remettait une. Par 2 fois, Limoges revient à 2 et 3 points. Par 2 fois, Nanterre met 2-3 points d'affilée. La 4e faute de Léo, elle fait très mal, parce que cette association Chafarzik-Westermann, elle avait mis en place le jeu Limougeot, la balle circulait bien, on trouvait Zerbo, il faut parler de Fréjus Zerbo. Quelques caviar pour Fréjus. Un Fréjus intéressant dessous, le seul X, c'est quand il met la balle trop bas, il la perd, c'est arrivé 2-3 fois. Et quand il a la balle, on va dire, à mi-hauteur, ça finit au dunk ou ça finit par un bon shoot. Ça, c'est plutôt les situations de la soirée. Mais vous l'avez dit, hein, on sentait que dans Dijon, excusez-moi du lapsus, Nanterre en avait sous la pédale, et notamment avec Campbell et Riley qui ont fait un Money Time, mais 2 folies. Parce que pendant les 4 premières minutes du dernier quart-temps, Nanterre ne marque pas, ils sont scotchés à 54, il y a 54-53, et puis Campbell, Riley en met un, puis un autre, un N1, Campbell va mettre des offensif qui fait très très mal. On a cru que Traoré répondait, parce que quand Ali est rentré, il a enchaîné, il a fait du Ali. Un N1 malheureusement sans lancer franc, derrière il fait contre, il refait un N1 derrière mais sans lancer franc aussi. Tous ces petits détails finalement ont coûté le match le au coup CSP. De grâce de ce duo d'anciens Dijonnais de Nanterre là, vraiment qui fait vraiment très mal au CSP. Riley,
Campbell qui pour plier l'affaire. Et puis bon, les 2 dernières minutes sont un peu anecdotiques, l'écart était fait. L'écart était fait, la marque reflète finalement le match. Limoges aurait pu le gagner, mais bon, au final c'est Nanterre et c'est pas Volley qui s'impose. On espère maintenant que le CSP va réagir. On va voir l'état de santé de Mark Payne, s'il pourra revenir face au Mans. On sait qu'une blessure aux adducteurs c'est toujours délicat. Niveau blessure, Nobel est bien revenu, il a quand même mis 16 points, il a fait un bon retour. Ouais, puis il a joué en patron des 2 côtés du terrain, il a échangé avec son coach, c'était plutôt un bon Nobel. Voilà, on est déçus, c'est le premier match d'ouverture à Beaublanc, c'est une défaite, c'est jamais rigolo quand vous êtes le champion sortant. Mais pas abattu. Le CSP s'est battu avec ses armes. Le CSP s'est battu et on espère maintenant, prochain rendez-vous Le Mans, 18h. Samedi sur gros test encore. Hein. Ah oui, le MSB, gros recrutement. Prochain match à Beaublanc, Thierry. Avec Djellabal et Papi Vamagou. Et le prochain match à Beaublanc, ce sera le retour de l'Euroleague. Gros rendez-vous. L'Efes Pilsen. Et le retour de l'Efes à Beaublanc aussi. Des noms qui sentent bon les années 90. Anadolu, Efes Pilsen. Ce sera le vendredi 16 octobre à 20h45, je crois, sur Beansport. À bientôt, ravi de vous avoir retrouvé. Puis d'ici là, suivez toute l'actu du CSP sur limogesport.com. Bye bye.